Bonjour, dans ce tuto on va essayer de trouver le lien qui existe entre U ici et I là. Alors là c'est U et I, mais à l'avenir ça pourra être absolument n'importe quoi, comme vous vous en rendrez compte dans l'année. Alors tout d'abord j'aimerais avoir des unités SI, donc plutôt que I en milliampères, je vais tâcher de prendre I en ampères. Donc quelle opération faut-il faire? Il suffit de diviser ici par 1000. Donc je n'oublie pas le signe égal pour taper la formule. Et ensuite, je prends cette case et je divise par 1000. Je valide. Hop, j'ai mon résultat que j'exporte ensuite sur toute la ligne en tirant proprement ici. Voilà. Après, bon, je peux éventuellement faire des jolis carreaux, comme vous savez tous le faire, mettre de la couleur, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ensuite, donc maintenant, on veut faire un nuage de points avec U en ordonnée et I en ampères en abscisse. Alors, suivez bien les conseils, il va falloir que vous fassiez absolument pareil à chaque fois qu'on aura à faire une étude de ce genre. Je commence par sélectionner une case loin de mon tableau, une case vide, bien sûr. J'appuie sur diagramme, ou bien je vais chercher insertion diagramme, ça revient au même. Hop, voilà mon diagramme. Je prends, ce sera toujours le cas, XY dispersion, et pas un autre, pas ligne notamment. Suivant. Suivant encore. Et j'ajoute une série de données. Les valeurs de X, tout à l'heure on a dit que ça allait être I en ampères. Donc plutôt que de taper à la main ici, ce qui serait un peu galère, je réduis cette fenêtre pour aller chercher mes valeurs de X. Donc je clique là, et je vais chercher mes valeurs de X, uniquement les valeurs. Vous ne prenez pas le titre, car c'est pas une valeur numérique. Voilà. Je fais pareil pour Y. Hop. Y, ça doit être U ici. Je vois directement ici les valeurs qui commencent à apparaître. Je clique sur suivant pour fignoler mon graphique. Le titre, c'est toujours Y égale F de X, avec les grandeurs utilisées pour Y et X, bien sûr. Donc ici, Y, c'est U, égale F de I. Et je ferme la parenthèse. Ensuite, sur l'axe des X, je mets la grandeur et l'unité, donc I en milliampères. L'axe des Y, U en volts. Lorsqu'on n'a qu'une seule courbe, la légende est parfaitement inutile. Je la décoche pour la supprimer du graphique. Et voilà, j'ai un joli nuage de points qui ne me donne pas encore la relation entre U et I. Alors, si je veux paramétrer ce diagramme, je fais un clic droit sur l'une quelconque des zones. Paramétrer l'axe des Y, clic droit sur l'axe des Y. Paramétrer le fond du graphique, clic droit sur le fond du graphique. Paramétrer le titre, clic droit sur le titre. Paramétrer la couleur ou quoi que ce soit, des points, clic droit sur les points. Alors maintenant, je veux tracer une droite qui passe bien par ce nuage de points. Et trouver son équation aussi. Clic droit sur l'un des points. Insérer une courbe de tendance linéaire. Afficher l'équation. Tac. Voilà. J'ai ici mon équation. Si je veux paramétrer l'équation, par exemple faire en sorte qu'il y ait moins de chiffres significatifs, clic droit ici, formater l'équation de tendance. Par exemple, je prends ça avec deux chiffres significatifs, ça suffira bien. Et voilà notre équation. Je peux déplacer mon graphique, l'agrandir, faire un peu ce que je veux. Et voilà à quoi doit ressembler votre étude. À la prochaine.